Chapitre 114. Gamaliel et Nicodème assistent au banquet de Joseph d'Arimathie, le 21 février 1945. Arimathie est encore accidentée. Je ne sais pourquoi, je me la figurais en plaine. Néanmoins, ces collines s'abaissent graduellement vers la plaine qui, à certains détours de la route, apparaît fertile du côté du couchant, et en cette matinée de novembre disparaît à l'horizon sous une brume qui ressemble à une étendue d'eau illimitée. Jésus est avec Simon et Thomas. Il n'a pas d'autres apôtres avec lui. J'ai l'impression qu'il tient sagement compte des sentiments et des caractères divers des gens qu'il doit fréquenter et que, selon les circonstances, il amène avec lui ceux qu'un hôte peut accepter sans être trop heurté. Ces Juifs doivent être plus susceptibles que des femmelettes romantiques. Je me rends compte qu'il parle de Joseph d'Arimathie, et Thomas, qui le connaît peut-être très bien, montre ces vastes et belles propriétés qui s'étendent sur la colline, en particulier du côté de Jérusalem, sur la route qui va de la capitale à Arimathie et relie ensuite cette localité à Jopé. J'entends que c'est leur sujet de discussion, et Thomas mentionne aussi avec admiration les champs que possède Joseph qui bordent les routes de la plaine. Mais au moins ici les hommes ne sont pas traités comme des animaux. Oh, ce Doras, dit Simon. En effet, les travailleurs sont ici bien nourris et correctement vêtus, et ils montrent la satisfaction des gens qui ont une bonne situation. Ils saluent avec respect, parce qu'ils savent certainement déjà quel est cet homme beau et de haute taille qui traverse la campagne d'Arimathie vers la maison de leur maître, et ils l'observent en discutant à mi-voix. Lorsque la maison de Joseph apparaît, un serviteur vient demander après une profonde inclination. « Es-tu le rabbi attendu ?»« C'est moi, » répond Jésus. L'homme salue encore très bas et court avertir son maître. La maison est entourée d'une haute haie d'arbres persistants qui remplace ici le mur élevé de la maison de Lazare et l'isole de la route en faisant une suite harmonieuse au jardin très boisé qui entoure la maison et dont les arbres ont maintenant presque complètement perdu leur feuillage. Avant que Jésus n'y arrive, Joseph d'Arimathie, vêtu d'amples vêtements à franges, vient à sa rencontre et s'incline profondément, les bras croisés sur la poitrine. Ce n'est pas la salutation humble de celui qui reconnaît en Jésus le Dieu fait chair et qui s'humilie en pliant le genou et s'abaisse jusqu'au sol pour baiser les pieds ou la frange du vêtement de Jésus, mais c'est déjà un geste très respectueux. Jésus s'incline lui aussi, puis donne son salut de paix. « Entre, maître, je suis heureux que tu aies accepté mon invitation. Je ne pensais pas mériter une telle faveur. »« Pourquoi ? Je vais aussi chez Lazare et... »« Lazare est pour toi un ami. Moi, je suis un inconnu. »« Tu es une âme qui cherche la vérité. La vérité ne te repousse donc pas. » Tu es la vérité ? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui m'aime et me suit trouvera en lui-même le chemin sûr, la vie bienheureuse et connaîtra Dieu, car Dieu qui est amour et justice est de surcroît la vérité. Tu es un grand docteur, toutes tes paroles respirent la sagesse. Puis il se tourne vers Simon. Je suis heureux que toi aussi, après une si longue absence, tu reviennes chez moi. Mon absence n'était pas volontaire. Tu sais quel sort fut le mien et quelle souffrance avait frappé la vie du petit Simon que ton père aimait. Je le sais, et tu dois savoir que je n'ai jamais dit le moindre mot en ta défaveur. Je sais tout. Mon fidèle serviteur m'a dit que c'est à toi aussi que je dois d'avoir vu respecter ma propriété. Que Dieu t'en récompense. J'avais une certaine importance au Sanhédrin, et j'ai profité de cette situation pour apporter une aide juste à un ami de ma maison. Nombreux étaient les amis de la mienne, et nombreux étaient ceux qui avaient quelque importance au Sanhédrin, mais ils n'étaient pas justes comme toi. Et celui-ci, qui est-il ? Ce n'est pas un nouveau visage pour moi, mais je ne sais où... Je suis Thomas, surnommé Didine. Ah, voilà ! Est-ce que ton vieux père vit encore ? Il vit, il s'occupe toujours de ses affaires avec mes frères. Je l'ai quitté pour le maître, mais il en est heureux. C'est un véritable Israélite,
et puisqu'il est arrivé à croire que Jésus de Nazareth est le Messie, il ne peut que se réjouir que son fils fasse partie de ses préférés. Il se trouve maintenant dans le jardin, près de la maison. J'ai retenu Lazare, il est dans la bibliothèque, occupé à lire un résumé des dernières séances du Sanhédrin. Il ne voulait pas s'arrêter ici, car je sais que maintenant tu sais. C'est pour cela qu'il ne voulait pas rester. Mais je lui ai dit « Non, il n'est pas juste que tu aies honte. Dans ma maison, personne ne te fera injure. Reste. » À s'isoler, on reste seul contre tout un monde. Et comme le monde est plutôt mauvais que bon, celui qui est seul et abattu est foulé aux pieds. Ai-je bien parlé ? Tu as bien parlé et bien agi, répond Jésus. Maître, il y a aujourd'hui Nicodème et Gamaliel. Est-ce que cela te fait de la peine ? Pourquoi devrais-je en souffrir ? Je reconnais sa sagesse. Oui, il avait envie de te voir et en même temps, il voulait rester ferme dans ses idées. Tu sais, des idées. Il dit qu'il a déjà vu le Messie et qu'il attend le signe qu'il lui a promis pour sa manifestation. Mais il dit aussi que tu es un homme de Dieu. Il ne dit pas l'homme, mais un homme de Dieu. Subtilité rabbinique, n'est-ce pas ? Tu n'en es vraiment pas offensé ? Jésus répond. Des subtilités, c'est le mot juste. Il faut les laisser faire. Les meilleurs pourront par eux-mêmes élaguer les branches inutiles qui ne donnent que des feuilles et pas de fruits. Mais ensuite, ils viendront à moi. J'ai voulu te rapporter ses propres mots, car il te les dira certainement lui-même. Il est franc, fait remarquer Joseph. C'est une vertu rare et que j'apprécie beaucoup, répond Jésus. Oui, je lui ai ajouté, mais en plus du maître, il y a Lazare de Béthanie. J'ai dit cela parce que, eh bien oui, à cause de sa sœur. Mais Gamaliel a répondu. Est-elle présente ? Non. Et alors ? La boue tombe du vêtement qui n'est plus à son contact. Lazare l'a secoué de lui-même. Et je ne suis pas contaminé par son vêtement. Et puis je pense que si un homme de Dieu va chez lui, je peux le fréquenter moi aussi, qui suis docteur de la loi. Gamaliel a un bon jugement. Il est pharisien et docteur jusqu'à la moelle, mais aussi honnête et juste. Ah, je suis content de te l'entendre dire. Maître, voici Lazare. Lazare se baisse pour embrasser le vêtement de Jésus. Il est heureux d'être avec lui, mais on voit aussi son anxiété manifeste dans l'attente des convives. Je sais évidemment que ce pauvre Lazare doit ajouter à ces tortures déjà connues des hommes à travers l'histoire, celle ignorée par le plus grand nombre ou à laquelle on réfléchit trop peu, la souffrance morale, cette terrible interrogation. Qu'est-ce qu'un tel va me dire ? Que pense-t-il de moi ? Comment me considère-t-il ? Me blessera-t-il en parole ou par un regard de mépris ? C'est l'appréhension que connaissaient tous ceux qui ont une tâche dans leur famille. Une fois entrés dans la riche salle où sont dressées les tables, ils n'attendent plus que Gamaliel et Nicodème, car les 4 autres invités sont déjà arrivés. J'entends qu'on les présente sous les noms de Félix, Jean, Simon et Corneille. Grand branle-bas des serviteurs qui accourent à l'arrivée de Nicodème et de Gamaliel, ce dernier toujours imposant dans son splendide vêtement de neige filée, qu'il porte avec sa majesté d'un roi. Joseph se précipite à sa rencontre, et leur salutation mutuelle est empreinte d'un respect majestueux. Jésus aussi s'est avancé, et s'incline devant le grand rabbin qui lui adresse ce salut. « Que le Seigneur soit avec toi. » À quoi Jésus répond « Et que sa paix te soit toujours une compagne fidèle. » Lazare s'incline lui aussi, et les autres pareillement. Gamaliel prend place au centre de la table, entre Jésus et Joseph. Après Jésus se trouve Lazare, après Joseph Nicodème. Le repas commence par les prières rituelles que Gamaliel récite, et après l'échange de politesse des principaux personnages, Jésus, Gamaliel et Joseph. Gamaliel est très digne, mais sans orgueil. Il écoute plus qu'il ne parle. On se rend compte qu'il réfléchit à chaque parole de Jésus et le regarde souvent de ses yeux profonds, sombres et sévères. Lorsque le sujet est épuisé et que Jésus se tait, c'est Gamaliel qui, par quelques questions opportunes, ranime la conversation. Au début, Lazare est un peu confus, mais ensuite il s'enhardit,
et parle lui aussi. Il n'y a guère d'allusion directe à la personnalité de Jésus jusque vers la fin du repas. C'est alors que s'allume une discussion entre celui qui s'appelle Félix et Lazare, à laquelle Nicodème s'unit ensuite pour soutenir Lazare, et à la fin celui qui s'appelle Jean, au sujet de la preuve qui constitue les miracles, pour ou contre un individu. Jésus se tait. Il a parfois un mystérieux sourire, mais il ne dit rien. Gamaliel se tait également. Il a le coude appuyé sur le lit et fixe intensément Jésus. Il semble vouloir déchiffrer une parole surnaturelle, gravée dans la peau pâle et lisse du visage émacié de Jésus. Il semble en analyser chaque fibre. Félix soutient que la sainteté de Jean-Baptiste est incontestable, et de cette sainteté indiscutée et indiscutable, il tire une conséquence qui n'est pas favorable à Jésus de Nazareth, auteur de miracles nombreux et connus. Il dit : « Le miracle n'est pas une preuve de sainteté, car la vie du prophète Jean en est dépourvue. Or, personne en Israël ne mène une vie pareille à la sienne. Pour lui, pas de banquet, pas d'amitié, pas de confort. Pour lui, souffrance et emprisonnement pour l'honneur de la loi. Pour lui, la solitude. Car s'il a des disciples, il ne mène pas de vie en commun. Il trouve des fautes même chez les plus honnêtes et tonne contre tout le monde. Tandis que le maître de Nazareth, ici présent, a accompli des miracles, c'est vrai, mais je vois que lui, il aime ce qu'offre la vie. Il ne dédaigne pas les amitiés, et pardonne-moi si c'est l'un des anciens du Sanhédrin qui te le dit, il donne trop facilement, au nom de Dieu, pardon et amour même aux pécheurs connus et flétris par l'anathème. Tu ne devrais pas le faire, Jésus. Jésus sourit, mais garde le silence. C'est Lazare qui répond pour lui. Notre puissant Seigneur est libre de diriger ses serviteurs comme et où il le veut. À Moïse il a accordé le miracle, à Aaron son premier pontife il ne l'a pas accordé. Et alors, qu'est-ce que tu en conclus? Le premier était-il plus saint que l'autre? Certainement, répond Félix. Dans ce cas, le plus saint c'est Jésus qui fait des miracles. Félix est désorienté, mais il se raccroche à un argument. Aaron avait déjà reçu le pontificat, cela lui suffisait. Non, mon ami, répond Nicodème, le pontificat était une mission, sainte, mais rien de plus qu'une mission. Ce n'est pas toujours que les pontifes d'Israël ont été saints, et ils ne l'ont pas tous été, et pourtant ils étaient pontifes, même sans être saints. Tu ne voudrais pas dire que le grand prêtre est un homme privé de grâce, s'exclame Félix. Félix, n'entrons pas dans ce sujet brûlant. Moi, toi, Gamaliel, Joseph, Nicodème, tous, nous savons tant de choses, dit celui qui s'appelle Jean. Mais comment? Comment? Gamaliel, interviens donc! Félix est scandalisé. S'il est juste, il dira la vérité que tu ne veux pas entendre, disent les trois hommes qui se sont enflammés contre Félix. Joseph cherche à rétablir le calme. Jésus reste muet, ainsi que Thomas, Simon le Zélote et l'autre Simon, l'ami de Joseph. Gamaliel semble jouer avec les franges de son vêtement, mais regarde Jésus par-dessous. « Parle donc, Gamaliel !» s'écrie Félix. « Oui, parle, parle !» insistent les trois autres. « Moi je dis, les faiblesses de la famille doivent rester cachées, » dit Gamaliel. « Ce n'est pas une réponse !» s'écrie Félix. « Tu sembles reconnaître qu'il y a des taches dans la maison du pontife !»« C'est l'expression de la vérité !» disent les trois autres. Gamaliel se redresse et se tourne vers Jésus. Voici le maître qui éclipse les plus doctes. Qu'il s'exprime, lui, sur ce sujet. Puisque tu le veux, j'obéis. Je dis ceci. L'homme, c'est l'homme. La mission dépasse l'homme. Mais l'homme investi d'une mission devient capable de l'accomplir au-delà de ses possibilités naturelles, quand par une vie sainte, il a Dieu pour ami. C'est lui qui a dit « Tu es prêtre selon l'ordre que j'ai donné ». Qu'est-ce qui est écrit sur le rational? Doctrine et vérité. Voilà ce que devraient posséder les pontifes. On accède à la doctrine par une constante méditation tendue vers la connaissance de la sagesse
et à la vérité par une fidélité absolue au bien. Qui pactise avec le mal entre dans le mensonge et perd la vérité. Bien, tu as répondu comme un grand rabbin. Moi, Gamaliel, je te l'affirme, tu me dépasses. Qu'il explique alors pourquoi Aaron n'a pas fait de miracle et que Moïse en a fait, s'écrie bruyamment Félix. Jésus répond sans attendre. C'est que Moïse devait s'imposer à la masse lourde et peu éclairée, si ce n'est même opposée, des Israélites, et arriver à avoir de l'ascendant sur eux, de manière à les plier à la volonté de Dieu. L'homme est l'éternel sauvage et l'éternel enfant. Il est frappé par tout ce qui sort de l'ordinaire. Le miracle, c'est ça, une lumière que l'on agite devant des pupilles obscurcies, un bruit près des oreilles bouchées. Il réveille, il appelle l'attention, il fait reconnaître. Dieu est là. « Tu dis cela à ton avantage » réplique Félix. « À mon avantage ? Et qu'est-ce que cela me donne de plus quand je fais un miracle ? Puis-je paraître plus grand si je me mets un brin d'herbe sous le pied ? Le rapport est le même entre le miracle et la sainteté. Il y a des saints qui n'ont jamais fait de miracle. Il y a des mages et des nécromanciens qui mettent en œuvre des forces obscures pour en faire, c'est-à-dire qu'ils font des choses surnaturelles sans être saints, et sont, eux, des démons. Je le serais moi-même, même si je ne faisais plus de miracles. Très bien, tu es grand, Jésus, approuve Gamaliel. Et qui est, d'après toi, ce grand ? Poursuit Félix en se tournant vers Gamaliel. Le plus grand prophète que je connaisse, autant dans ses œuvres que dans ses paroles, répond ce dernier. C'est le Messie, je te le dis, Gamaliel. Crois en lui, toi qui es sage et juste, dit Joseph. Comment ? Toi aussi, qui dirige les Juifs, toi l'ancien, notre gloire, tu tombes dans cette idolâtrie pour un homme ? Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est le Christ ? Pour moi, je ne le croirais pas, même si je le voyais faire des miracles. Mais pourquoi n'en fait-il pas un devant nous ? Demande-le lui, toi qui le loues. Demande-le lui, toi qui le défends, dit Félix à Gamaliel et à Joseph. Je ne l'ai pas invité pour amuser des amis, et je te prie de te souvenir qu'il est mon hôte, répond sèchement Joseph. Fâché, Félix se lève et s'en va comme un malotru. Il y a un moment de silence. Jésus se tourne vers Gamaliel. Et toi, tu ne demandes pas de miracle pour croire ? Ce ne seront pas les miracles d'un homme de Dieu qui m'enlèveront l'aiguillon que je porte au cœur pour 3 questions qui restent sans réponse. Quelles questions ? Le Messie est-il vivant ? Était-ce celui-là ? Est-ce celui-ci ? C'est lui, je te le dis, Gamaliel, s'exclame Joseph. Ne te rends-tu pas compte qu'il est saint, différent des autres, puissant ? Oui. Et alors, qu'attends-tu pour croire ? Gamaliel ne répond pas à Joseph, il s'adresse à Jésus. Une fois, ne m'en veux pas, Jésus, si je suis tenace dans mes idées. Une fois, quand le grand et sage Hillel vivait encore, j'ai cru, et lui comme moi, que le Messie était en Israël. Grand éclair du soleil divin en cette froide journée d'un hiver qui ne voulait pas finir. C'était la Pâque. Les gens tremblaient à cause des moissons gelées. Moi, après avoir entendu certaines paroles, j'ai dit « Israël est sauvé. À partir d'aujourd'hui, abondance dans les champs et bénédiction dans les cœurs. » L'attendu s'est manifesté par son premier éclair. Et je ne me suis pas trompé. Vous pouvez tous vous rappeler quelle récolte il y a eu en cette année de 13 mois, comme celle-ci, et ça continue. Quelles paroles as-tu entendues ? Qui les prononçait ? C'était quelqu'un qui sortait de l'enfance, mais Dieu resplendissait sur son visage innocent et doux. Il y a 19 ans que j'y repense et que je garde ce souvenir, et je cherche à entendre de nouveau cette voix qui disait des paroles de sagesse. Quelle est la partie du monde qui l'accueille ? Moi je pense que c'était Dieu, sous l'apparence d'un enfant pour ne pas effrayer l'homme, tel un éclair qui sillonne rapidement le ciel à l'orient et au couchant, au nord et au midi.
lui le divin, sous son apparence de miséricordieuse bonté, avec la voix et le visage d'un enfant. Mais une pensée divine, il parcourt la terre pour dire aux hommes « C'est moi ». Telle est ma pensée. Quand reviendra-t-il en Israël? Quand? Et je pense, quand Israël sera un autel pour son pied divin, alors mon cœur gémit en voyant l'abjection d'Israël. Jamais. Oh, quelle dure réponse! Or, elle est vraie. La sainteté peut-elle descendre en la personne de son Messie tant que l'abomination est en nous? Elle le peut et le fait parce qu'elle est miséricorde, répond Jésus. Gamaliel le regarde d'un air pensif puis demande « Quel est ton vrai nom ?» Jésus se lève alors, imposant, et dit « Je suis celui qui suis, la pensée et la parole du Père. Je suis le Messie du Seigneur. » Toi, je ne puis le croire, grande est ta sainteté, mais voici ce que cet enfant auquel je crois a dit autrefois. Je donnerai un signe. Ces pierres frémiront quand viendra mon heure. J'attends ce signe pour croire. Peux-tu me le donner pour me convaincre que tu es, toi, l'attendu? Les deux hommes maintenant debout, grands, solennels, l'un dans son ample vêtement de lin blanc, l'autre dans son simple habit de laine rouge foncé, l'un âgé, l'autre jeune, aux yeux dominateurs et profonds tous les deux, se regardent fixement. Puis Jésus baisse son bras droit qui était plié sur sa poitrine, et comme s'il jurait, s'écrie « Tu veux ce signe, et tu l'auras. Je te répète ces mots d'autrefois. Les pierres du temple du Seigneur frémiront à mes dernières paroles. Attends ce signe, docteur d'Israël, homme juste, puis crois si tu veux obtenir le pardon et le salut. Bienheureux serais-tu dès maintenant si tu pouvais déjà croire. Mais tu ne le peux. Des siècles de croyances erronées au sujet d'une juste promesse, et un monceau d'orgueil te barre comme un mur le chemin de la vérité et de la foi. Tu dis bien, j'attendrai ce signe. Adieu, que le Seigneur soit avec toi. Adieu, Gamaliel, que l'Esprit éternel t'éclaire et te conduise. Tous saluent Gamaliel qui s'en va avec Nicodème, Jean et Simon, le membre du Sanhédrin. Restent Jésus, Joseph, Lazare, Thomas, Simon le Zélote et Corneille. Il ne se rend pas. Je voudrais que tu le comptes au nombre de tes disciples. Ce serait un poids décisif en ta faveur. Mais je n'y parviens pas, dit Joseph. Ne t'en afflige pas. Aucune influence ne pourra me sauver de l'orage qui déjà se prépare. Mais Gamaliel, s'il ne se prononce pas en ma faveur, ne se prononcera pas non plus contre le Christ. C'est un homme qui attend. Tout prend fin.